Les deux femmes, Marie et Élisabeth, sont enceintes et leur rencontre prend une tournure exceptionnelle puisqu'à travers elles se réalise une autre rencontre, celle des deux enfants, qu'elle porte au-delà de l'expression magnifique de la charité de Marie, qui vient aider sa cousine plus âgée. En elle s'opère un acte d'amour plus grand encore, puisque la Vierge donne celle qu'elle a accueillie en elle à Nazareth. Il faut d'abord renouveler cet accueil profond de notre vie de Jésus comme Marie, renouveler cet accueil de Jésus notre Sauveur. Si nous n'attendons rien, nous ne recevrons rien. Nous passerons à côté de la grâce. Nous avons besoin de l'amour de Dieu dans notre vie. Et combien nous avons besoin de la force de Dieu qui vienne habiter notre faiblesse. Nous avons pris conscience encore un peu plus que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Cette prise de conscience n'a rien de dramatique puisque nous le croyons. Dieu vient vraiment nous sauver et nous donner la vie. Ayons un cœur ouvert, désireux de faire une place toujours plus grande au Seigneur dans notre vie. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes aussi les ambassadeurs de cet enfant qui vient à notre rencontre et qui nous saisit dans cet amour au plus profond de notre âme. Comme Marie qui permet qu'Élisabeth et Jean-Baptiste puissent mystérieusement rencontrer le Messie, nous devons nous aussi être les instruments de Dieu pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent le découvrir. Et cela passe par le témoignage que nous pouvons rendre comme des chrétiens heureux de participer à la joie d'être en Christ. Nous devons nous réjouir, nous sommes les témoins de Dieu qui nous accueillent et que nous accueillons dans nos cœurs. Et c'est à nous, les témoins de Dieu, qui est intervenu à notre baptême, qui a mis en lui et en nous ces germes d'amour, à nous de répandre cette joie, cet amour que Dieu nous donne à tout notre entourage. C'est le plus grand témoignage que l'on puisse faire.